Mon invité était un conférencier motivateur de renommée mondiale qui connaissait tous les secrets du succès. Puis il a tout perdu. La suite sur cette édition de It's Supernatural. Bonjour, je suis Citroën, votre journaliste d'investigation. Mon invité a passé la majeure partie de sa vie dans les yeshivas, écoles rabbiniques, même en Israël, et il a vraiment toutes les apparences extérieures de l'avoir fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peter Hirsch, vous étiez un conférencier motivateur. Vous avez parlé devant des dizaines, des centaines, des milliers, devant 80 000 personnes. Qu'est-ce que cela fait d'être un conférencier motivateur devant 80 000 personnes? Eh bien, qu'est-ce que ça fait? D'abord, c'est terrifiant, mais finalement, c'est génial. Et pourquoi c'était si génial? C'est que je me suis fait tout seul. Vous savez, je n'ai donné de crédit à personne d'autre. J'avais absolument tout accompli par moi-même. Qu'avez-vous accompli? Eh bien, je suis allé à la faculté de droit. C'est quelque chose que je ne sais même pas si vous le savez, mais j'ai obtenu mon diplôme de droit en tête de ma classe. Et je suis allé dans le cabinet d'avocats le plus connu au monde à New York. J'y suis resté pendant 2 ans. Et j'ai réalisé que je détestais cela, parce que je suis devenu avocat pour de mauvaises raisons. Je suis devenu avocat parce que je ne voulais pas être un médecin. Ayant grandi juif à Long Island, il n'y a pas trop le choix. Pourquoi n'êtes-vous pas devenu rabbin? C'est une bonne question, parce que c'était vraiment ce qu'on attendait de moi. Et j'ai étudié dans les yeshivas ici, l'intense apprentissage juif aux États-Unis et en Israël. Et je n'ai aucune idée à ce jour de ce qui m'a retenu. Je n'ai aucune idée pourquoi je n'ai pas simplement pris les quelques tests qui auraient été nécessaires. Combien gagnez-vous par mois? C'est trop personnel? Oh, s'il vous plaît, au sommet, il n'y a pas si longtemps, juste entre 50 et 60 000 $ par mois. Et quel était votre style de vie? Mon style de vie était bon. Parlez-moi de cela. Et c'est intéressant, provoquez-moi à la jalousie. Parce que vous savez, beaucoup de gens disent que j'étais riche, mais que j'étais vide. Je ne me sentais pas vide, ce n'était pas un problème avec moi. Depuis que j'ai quitté l'orthodoxie, vraiment, et que je devenais plus ma propre personne, pensant que je pouvais accomplir quoi que ce soit par moi-même. J'ai rencontré une femme merveilleuse, Dieu merci, j'ai rencontré cette femme. Elle est juste un ange à tout point de vue. Et elle vivait sur la plage à Hawaï. Alors, plutôt que de l'emmener à New York, j'ai pensé qu'il serait plus intelligent pour elle de me prendre à Hawaï. Bonne réflexion. Donc, nous vivions, pour moi, ce n'était pas important, parce que je ne faisais que voyager, peu importe où j'habitais. Je lui parlais quelques fois par mois, et le reste du mois, nous étions assis dans notre belle maison. Et donc, vous voyez une photo de la maison, mon bureau était dans la maison, qui donnait sur le pont, et le pont mesurait environ 90 pieds de long. Il surplombait l'océan et les montagnes de Kauai. Maintenant, Peter, pourquoi êtes-vous devenu un agent de motivation, un conférencier? Pourquoi n'avez-vous pas eu le diplôme de droit et la capacité de créer votre propre entreprise? Pourquoi un conférencier motivateur? Pourquoi avez-vous fait cela? Encore une fois, une autre excellente question. Tout ce que je sais, c'est que je pouvais toucher les gens. Et j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais amener les gens à l'action. De plus, je pense qu'une raison majeure à l'époque était guidée par l'ego, axée sur l'ego. Mais vous savez, peut-être devant cette foule, et obtenir l'ovation debout et obtenir les lettres, c'était si bon. Avez-vous senti que vous aviez comme les Midas, que tout ce que vous toucheriez prospérerait, que vous ne pourriez jamais échouer? C'est exactement cela. Et cela a été la réalité pendant la plus grande partie de ma vie. Quelle que soit l'entreprise, tout ce que j'ai fait s'est épanoui. Financièrement, c'était magnifique. Alors vous croyez vraiment ce que vous enseignez? Oh, il n'y a aucun doute, je croyais complètement tout ce que nous voulions, nos esprits ont le pouvoir de nous y emmener. Oui, mais venant d'un arrière-plan juif orthodoxe, de la formation yeshiva, où est-ce que Dieu correspond à votre présentation de la motivation? C'est aussi une bonne question. Je pense que Dieu, à l'époque, pour moi, était plus que... J'ai toujours cru en Dieu, mais c'était un peu comme Dieu est à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons le pouvoir de faire ce que Dieu fait.
Avez-vous presque eu l'impression d'être un peu Dieu? Dites-moi la vérité. Je pense que c'est probablement vrai. Je pense que c'est exactement ce que je ressentais. Pas seulement moi, que nous avons tous eu même en disant cela maintenant, cela me heurte. Nous avons tous le potentiel divin. Vous savez, le potentiel d'être des dieux, accomplir ce que nous voulons. Alors, votre mariage allait bien. Tout allait bien. Il n'y avait rien. Vous savez, ce n'est pas comme si je pouvais pointer ma vie et dire, bien, il y avait des trous. Je n'ai pas senti les trous à l'époque. Maintenant, en regardant en arrière, la réalité, est-ce que j'avais la paix? Eh bien non, je n'avais vraiment pas la paix. J'étais juste toujours sur l'énergie. Je courais toujours. Vous diriez presque que vous vous trompiez vous-même. Il ne fait aucun doute que je me trompais moi-même. Et la seule raison pour laquelle je le sais, c'est parce que je me vois maintenant. Mais c'est de la tromperie, vous étiez le dernier au courant. Bien sûr, ma femme le savait clairement. Alors un jour, vous rentrez à la maison et votre femme fait une déclaration très simple sur votre merveilleux mode de vie. Qu'est-ce que c'était? Imaginez la scène. Nous sommes assis sur la plage au coucher de soleil, nous tenons la main, et elle dit, « Mon chéri, nous sommes tellement bénis. Dieu nous bénit de bien des façons. Tu dois vraiment remercier Jésus pour tout ce que nous avons. » Alors, je vous demande pardon? Excusez-moi, maintenant je me souviens si clairement de mes mots, parce que c'était les mots exacts. Chéri, avec colère. Vous savez, avec intensité. Chéri, non seulement tu ne devrais pas remercier Jésus, mais tu devrais me remercier parce que c'est moi qui ai travaillé pour tout cela. Maintenant, ma femme est une femme assez intelligente et très affectueuse. Elle a juste dit « Ok », elle a souri et elle a reculé pour éviter la foudre. Quand vous avez entendu « Merci Jésus », qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'intérieur de vous? Oh, pour moi, comprenez cela, même si j'avais quitté le judaïsme orthodoxe, il y a ce concept. Connaissez-vous cette étincelle juive qui ne part jamais et ne partira jamais? Je suis né et je mourrai juif engagé. Le concept, je savais que ma femme a toujours cru en Jésus. Pourquoi avez-vous même épousé une non-juive? Parce que vous savez, je l'ai laissé à ce point. C'était ok parce que Dieu était à l'intérieur de nous. Mais encore, quand j'ai entendu Jésus, sa déclaration était « Tu dois remercier Jésus ». Ce n'était pas juste que je remercie Jésus. Je savais qu'elle le faisait, c'était son truc. Mais maintenant, quand elle me dit que je dois le faire, waouh, ça ne marche plus. Waouh, devinez quoi? Dieu a entendu cette déclaration. Devinez quoi? Eh bien, revenez dans un instant et nous vous dirons quoi. Nous revenons tout de suite après ceci. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Mon invité, Peter Hirsch, formé dans les écoles rabbiniques, toute sa vie yeshivas, même en Israël, il est devenu un conférencier motivateur. 80 000 personnes l'entendaient à la fois, faisant 40 à 50 000 $ par mois, vivant à Hawaï avec une belle femme, tout va bien. Et un jour, sa femme lui dit « Tu sais, mon chéri, tu devrais remercier Jésus pour toutes nos merveilleuses bénédictions. » Il a traversé le toit. Il a dit « Ne remercie pas Jésus, remercie-moi. » Que s'est-il passé ensuite, Peter? La prochaine fois, c'est quand Dieu a vraiment permis à la foudre de frapper. Je ne dirai jamais que Dieu l'a fait, je vais dire qu'il a juste permis que cela se produise. Que s'est-il passé? Je ne dirai pas contre mon meilleur jugement, mais sans faire ma propre diligence raisonnable, j'ai accepté un poste à Dallas, déplaçant la famille d'Hawaï à Dallas. C'était cette entreprise de 5 ans.
Comment avez-vous pu partir d'Hawaï? J'étais dans votre ville Dallas. Oui, c'est une très bonne question en soi. C'est une question pour laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi avez-vous pris ce travail même? Eh bien, en y repensant, c'était de la cupidité. Pourquoi? Que vous ont-ils dit? Comme je l'ai rationalisé, c'était cette entreprise de 5 ans qui avait été rachetée par de nouveaux propriétaires. Ils le rendaient public, le transformaient en un .com et j'allais pouvoir prendre ma retraite avec plus d'argent que mes petits-enfants n'en avaient besoin. Je n'avais que 32 ans, c'était donc une perspective passionnante. Je n'ai pas fait ma propre diligence raisonnable en tant qu'avocat, je n'avais personne d'autre à blâmer que moi-même. Eh bien, je suis là dans cette entreprise depuis une centaine de jours et je me rends compte que ce n'est pas cachère. Ces nouveaux propriétaires font définitivement des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ce n'est pas cachère et je suis parti. Je suis là depuis 100 jours, mon intégrité intacte, je pars. Grosse affaire, très grosse affaire. La Commission fédérale du commerce des États-Unis arrive, poursuivre le vieil homme, quelques nouveaux gars, et me ramasse dans leur filet. Mais vous êtes un penseur positif. Remercie-moi, ne remercie pas Jésus, avez-vous dit. Vous pouvez donc gérer cela. Eh bien, c'est exactement ce que je pensais. Et je me suis dit, ce n'est pas un problème parce que j'ai prêché partout dans le monde la responsabilité personnelle. Quel que soit le désordre dans lequel vous vous trouvez, vous l'avez créé. Quelles que soient les bonnes choses qui vous sont arrivées, vous les avez créées. Cela allait être du gâteau pour moi parce que je n'avais rien fait de mal après tout. Si j'avais fait quelque chose de mal, je suis assez homme pour assumer mes responsabilités. Eh bien, je n'ai rien fait. Et là, il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Maintenant, je vais avancer un peu. Cela fait des mois, ça se transforme en années maintenant, je veux dire presque un an, où vous pouvez imaginer les seuls frais de justice. Nous n'avons plus de maison à Kauai et nous avons déménagé d'une maison de 5 chambres à Kauai sur la plage dans un appartement de 2 chambres à Dallas. C'est ce que les frais de justice ont fait pour nous. Alors, et qu'en est-il des comptes bancaires? Oh, les comptes bancaires sont vides, tout est parti. Tous sont allés voir des avocats pour vous défendre de quelque chose dont vous êtes innocent. Absolument. Dont vous vous êtes éloigné, c'est seulement censé arriver dans les films. Exact. Maintenant, c'est un autre spectacle peut-être un jour, mais la réalité est qu'à ce stade, maintenant, mes finances sont parties. Plus important encore, ma réputation a disparu, et je ne vois aucune issue. La dépression frappe. Mais vous avez toujours une belle femme, vous avez toujours la capacité d'être un motivateur conférencier. Pourquoi la dépression? Encore une fois, je ne peux même pas répondre pourquoi. Je peux dire que beaucoup d'hommes, nous sommes définis par la façon dont nous fournissons. Et je ne fournissais pas. Je ne fournissais pas. Ma femme n'a jamais perdu son sens de la paix et de l'amour pour moi. Aviez-vous déjà eu une dépression comme celle-là dans votre vie? Oh, des combats, vous savez, mais jamais rien que je ne pouvais pas gérer. Je veux dire, c'était facile, c'était énorme, c'était massif, c'était lourd. Et au top, j'ai atteint un point où je n'ai pas dormi pendant 2 bonnes semaines. Mon Dieu, je ne savais pas que quelqu'un pouvait faire cela. Moi non plus. Alors, maintenant, en plus de la dépression physique, il y avait le physique. J'étais une épave physique et je ne voyais aucune issue. Je ne voyais littéralement pas d'issue. Et je prévois une pensée planifiant des actions que beaucoup d'hommes ont eues, à penser que je vaux plus mort que vivant. Mais avec le cas des compagnies d'assurance, j'ai pensé, qu'est-ce que je vais faire pour que cela ait l'air naturel? C'est tellement à l'opposé de ce que vous avez propagé, ce que vous avez enseigné à 80 000 personnes dans un public. Vous les aviez sur le bord de leur siège, Dieu à l'intérieur. C'est vrai. Vous avez vraiment... Maintenant, j'ai réalisé que l'ingrédient clé de tous ces pourparlers de succès était parti. Mais à ce stade, je ne l'ai même pas vu. À ce stade, je me sentais juste avec une incroyable dépression sans issue. Je planifiais comment puis-je le rendre naturel, parce que je vaux plus mort que vif pour ma famille. Pensez-vous que votre femme a réalisé ce qui se passait? Oh, elle l'a réalisé. Elle s'en est rendue compte. Elle priait. Il n'était rien d'autre que du soutien, ce qui en fait m'a parfois mis encore plus en colère. Et je vous dirai ce qui m'a vraiment mis en colère à ce point. Elle était complètement en paix, complètement heureuse.
savait que les choses allaient s'arranger. Knew things would work out. But she lost. Mais elle a perdu cette belle maison. Nous avons tout perdu. Et elle allait bien à ce sujet, ce qui m'a vraiment bouleversé encore plus. Si elle avait montré une réaction, « Je ne peux pas croire que tu as fait cela !» Peut-être, je ne sais pas, mais ne l'a jamais dit. C'était juste de l'amour pur. Your love. All your ability. Avec toutes vos capacités, vous ne pouviez pas sortir de ce gâchis avec le gouvernement fédéral? Non, absolument pas. Quel était le pronostic potentiel? Que vous serait-il arrivé? Eh bien, deux choses. Tout d'abord, la poursuite s'élevait à 85 millions de dollars. 85 millions de dollars! Un procès de 85 millions de dollars, c'était contre de nombreux accusés, et c'était toujours contre la plupart d'entre eux, presque tous, sauf moi. Nous y reviendrons plus tard. We'll get to that later. Could you have? Auriez-vous été condamné à une peine de prison? It was not a Non, ce n'était pas une affaire criminelle, c'était une affaire civile. Mais 85 millions de dollars suffisent pour vous affecter pour le reste de votre vie. Beaucoup de shekels? Absolument. Donc vous êtes déprimé, vous êtes suicidaire. Je suis suicidaire. Aviez-vous une police d'assurance? J'avais une police d'assurance, mais il fallait que ça ait l'air naturel, vous savez, parce que la famille ne peut pas toucher si c'est un suicide. Donc, j'ai cette pensée, je commence à penser de manière créative. Comment puis-je le rendre naturel? Parce que je sais que je vaux plus mort que vivant à ce stade. Et ma femme me réconforte, me serre dans ses bras. Elle n'a rien à faire d'autre que de m'aimer. nothing. Aren't but you a love. little? N'avez-vous pas eu un peu peur de mourir? I was more. J'avais plus peur de vivre à ce moment-là. Je vais vous dire quoi, retenez cette pensée. Nous revenons juste après cela et nous trouverons ce qui s'est passé avec ce procès de 85 millions de dollars. Nous revenons tout de suite. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. I'm here in. Je suis ici maintenant avec Peter Hirsch. Et Peter est un homme juif formé dans les yeshivas, formé en Israël, un avocat, un brillant homme d'affaires qui a défié Jésus. Il dit « Ne donne pas de crédit à Jésus, donne-moi du crédit ». Et tout son monde s'est effondré. Il a été impliqué dans un procès de 85 millions de dollars. Il a tout perdu. Il est parti d'une belle maison surplombant l'océan à Hawaï à un petit appartement à Dallas, Texas. Et donc vous perdez tout. Maintenant vous pensez à vous suicider. Et comment pouvez-vous le faire et que votre femme obtienne l'assurance vie? Que s'est-il passé ensuite? What happened next? Well, Eh bien, c'est alors que je suis arrivé dans une belle journée. J'ai atteint le jour du désespoir total et complet, où je savais que si je n'avais pas dormi cette nuit, le lendemain matin, c'était fini. over. How long had you? Combien de temps êtes-vous resté sans dormir? 2 semaines. Ces 2 semaines sans dormir et physiquement, je suis une épave. Et émotionnellement, je suis une épave. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à faire cela, sauf les 3 années où ma femme et sa famille ont prié constamment pour moi. Mais avant de me coucher, je me suis mis à genoux pour la première fois de ma vie. The first time in my life. Wait a second. Attendez une seconde. Un juif ne se met pas à genoux, je veux dire, nous faisons le contraire de ce que les chrétiens font. Les chrétiens se mettent à genoux, pas nous. Exact. Alors pourquoi l'avez-vous fait? Why did you? Je n'avais aucune issue. Et le judaïsme est ce que je suis, mais j'avais besoin de quelque chose de plus. C'était un acte de désespoir. Alors je me suis mis à genoux et j'ai dit les paroles dont je me souviens clairement. J'ai dit, Jésus, si tu es réel maintenant, c'est le temps de me montrer, parce qu'il ne va pas y avoir de demain si tu ne me le dis pas maintenant, et que tu ne me le montres pas. Le miracle qui s'est produit n'était pas seulement que j'ai dormi toute la nuit, ce qui était un miracle. Which was a miracle. You did sleep. Vous avez dormi toute la nuit. J'ai dormi comme un bébé. Mais le vrai miracle est que je me suis réveillé le matin avec un sentiment de paix que je n'avais jamais ressenti auparavant dans ma vie, sachant, hors de doute, que tout allait être bien. Et ma vie, à partir de ce moment, n'était plus la mienne. And on was no longer my own. From that moment on. That's very. C'est très différent de ce que vous aviez l'habitude de croire. It's dramatic. C'est spectaculaire. C'est tellement différent que j'ai dû arrêter de vendre ce livre que j'avais écrit parce que c'était juste que je n'y croyais plus.
Mais un rabbin dirait que vous venez d'avoir une expérience émotionnelle et maintenant rentrez à la maison dans le judaïsme orthodoxe. Que diriez-vous? Il y a une différence entre une expérience de sentiment émotionnel et un savoir. C'était une simple connaissance, c'était un absolu, sachant que ma vie n'est plus à moi, que Jésus m'a choisi quand j'étais prêt à tomber et que j'allais au plus bas possible. Il est venu et m'a sauvé. He came in and saved me. Qu'en est-il de ce procès de 85 millions de dollars? This was C'était magnifique. Il y a environ 6 semaines, peut-être 8 semaines, j'étais à la déposition de la Federal Trade Commission. Alors je suis là. Cela fait 8 heures qu'il m'interroge. À la fin de la déposition, soit dit en passant, j'ai demandé aux avocats s'ils avaient quelques minutes et j'ai partagé avec eux les choses positives qui sont sorties de ce procès. Eh bien, une semaine plus tard, je reçois un appel de mon avocat, un appel surprenant. La Federal Trade Commission est disposée à s'arranger avec moi pour $0. Je me souviens quand j'ai reçu l'appel parce que j'étais à l'aéroport de Phoenix. Je venais de sortir d'une réunion avec Tommy Barnett, un merveilleux homme de Dieu. Et juste quand je suis sorti de cette réunion, j'étais à l'aéroport, je retournais au Texas, je reçois cet appel, et si je n'étais pas entouré de tous ces gens dans cet aéroport bondé, je me serais prosterné à même le sol dans cet aéroport. Je me sentais tellement reconnaissant, mais tellement plus que reconnaissant, si humble d'être l'objet d'un miracle surnaturel direct. a miracle. Vous n'en doutez pas. Il n'y a pas de place pour le doute. Vous voyez, s'il s'agissait d'une amende symbolique, ce qui est normalement le cas lorsque quelqu'un n'a pas d'argent, un jeton, 25 ou 50 000 dollars dans un procès de 85 millions de dollars, il y aurait eu place au doute. Lorsque l'amende est nulle, il n'y a pas de place pour le doute. Room for doubt. Quelle est la différence entre ce vous, c'était presque une religion? Est-il juste de dire une religion de soi, une religion de la pensée positive? Oh, c'était la religion de la pensée positive, absolument. Quelle est la différence maintenant? C'est très simple. La foi n'est pas une pensée positive, parce que la foi se concentre clairement sur l'incroyable surnaturel de Dieu, la capacité à faire face à votre situation actuelle au-delà de la question. La pensée positive ne fait pas cela, la pensée positive peut être délirante. Do that. Positive thinking can be delusional. Vous savez, j'ai toujours pensé que la pensée positive était merveilleuse jusqu'à ce que vous tombiez sur votre première crise. Et puis, ce n'est plus si merveilleux. Mais je vais vous dire quelque chose au sujet de notre Dieu. Dieu dit que tout est possible à ceux qui croient. Et c'est ce que Peter dit en ce moment. Peter dit qu'il n'est plus dépendant de lui-même parce que le moi échouera et décevra. Il dépend de Dieu. Il donne du crédit à Dieu. Il fait confiance à Dieu dans l'impossible. Mais pour faire confiance à Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut avoir vos péchés pardonnés. Et pour que vos péchés soient pardonnés, il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous avons nos péchés expiés. Mon père me disait en Pologne que son père, mon grand-père, prenait un poulet et lui brisait le cou et il l'agitait au-dessus de sa tête et il disait « Ce sang paye pour mon péché ». Et vous voyez, ce n'est pas le cas. Ce n'est que le sang d'un agneau sans tache dans le temple et qui pointait vers la Pâque, l'agneau de Dieu, Yeshua, c'est le nom hébreu pour Jésus. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et la Torah dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas d'expiation pour le péché. J'ai donné le sang sur l'autel comme expiation pour votre péché. C'est le sang de Yeshua qui est venu laver tous vos péchés, au point où Dieu dit, je ne m'en souviendrai plus. Et lorsque vous vous repentez de vos péchés, et que vous croyez que Yeshua les a emportés et que vous demandez à Yeshua de vivre à l'intérieur de vous, vous devenez en relation directe avec Dieu. Il sera votre meilleur ami. Un ami qui est et qui sera toujours pour vous, pas parfois, qui vous aidera quoi qu'il arrive dans votre vie. Il est juste en train de déverser son amour à travers moi en ce moment même. Il déverse son amour. L'amour de Dieu pénètre directement en vous. Cela va dans chaque fibre de votre être. C'est le vrai shalom. C'est le véritable amour. Ce n'est pas la religion, ni le judaïsme, ni le christianisme. C'est une relation. Relationship.